Percy se fait des amis. Il y a des jours comme ça sur Chicalor où tout le monde est débordé. Toutes les locomotives roulent dans tous les sens un peu partout. Enfin, pas exactement. Aujourd'hui, Percy, c'est le seul qui n'a rien à faire. Alors, pour s'occuper, il décide d'aller sur le port de Brendam. En arrivant, il siffle pour saluer ses amis. Il commençait à s'ennuyer tout seul. Alors, il est content de les voir. Tiens, bonjour Émilie. Tu n'as pas envie de jouer avec moi? Désolée, Percy, mais je suis beaucoup trop occupée. Regarde, je dois aller livrer toutes ces caisses. Émilie s'en va pour ne pas prendre trop de retard. Percy va donc voir plus loin s'il ne peut pas trouver un autre ami avec qui jouer. Coup de chance, Salty est là. Percy siffle pour attirer son attention. Oh, bonjour Salty. Tu ne voudrais pas jouer un peu avec moi? Je suis désolé, mon petit. Je suis très occupé. Je dois m'occuper de tous ces wagons. Une prochaine fois, hein? Allez, à ce soir. Décidément, Percy n'a pas de chance. Tout à coup, il aperçoit Thomas. Oh, Il est tellement content que sa chaudière menace d'exploser. alors là, je suis vraiment content de te voir, Thomas. Tu as le temps de jouer avec moi? Pas maintenant, je suis désolée. Je dois aller livrer ces outils à la carrière. Et je suis déjà en retard. C'était trop beau pour durer. Quel dommage. Tous ses amis sont trop occupés pour venir jouer avec lui. Tant pis, il reste Cranky, pourvu qu'il soit de bonne humeur. Comment tu vas, Cranky? Je n'ai trouvé personne pour venir s'amuser avec moi. Soudain, une mouette surgit de nulle part. Elle se perche sur le bras de la grue. Cranky doit avoir l'habitude parce qu'il ne dit rien. Apparemment, il la connaît bien. Tu sais qui c'est, Cranky? Ah oui, c'est mon ami, la mouette. Percy découvre qu'on peut faire ami-ami avec des animaux. Une idée fuse alors dans sa cheminée. Je vais me trouver de nouveaux amis. J'adore les animaux en plus. Comme ça, je vais avoir plein de copains avec qui jouer. Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que tu sais au moins comment on fait pour sympathiser avec un animal? Oui, bien sûr que je le sais, Cranky. On s'y prend de la même façon qu'avec les machines ou les humains, en lâchant un petit peu de vapeur, puis en sifflant et en klaxonnant. Mais le secret, c'est de faire le plus de bruit possible. Percy n'a plus qu'un seul but, trouver des animaux. Il redémarre en faisant un boucan épouvantable, ce qui fait aussitôt fuir la mouette. Fais moins de bruit, imbécile, tu as fait peur à la mouette. Mais Percy est déjà loin. Il sait qu'il ne risque plus de s'ennuyer aujourd'hui. Là où il a le plus de chances de croiser des animaux, c'est dans la forêt. Gagné, voilà déjà un petit lapin. Percy décide de s'en faire un ami. Il siffle très fort et s'arrête en faisant crisser ses freins. Oh, bonjour, monsieur Lapin. Tu veux devenir mon ami? Malheureusement, c'est non. Le lapin va se cacher derrière un buisson. Percy ne comprend pas. Je me demande si monsieur Lapin m'a entendu finalement. La prochaine fois, j'ai peut-être intérêt à faire encore plus de bruit. Il s'enfonce encore un peu plus dans la forêt. Et 2 minutes plus tard, il aperçoit 2 écureuils. Et le manège recommence. Il siffle très fort et fonce à fond les wagons vers eux. Les écureuils, bonjour! Vous voulez devenir amis avec moi? C'est encore non. Les écureuils courent se réfugier en haut d'un arbre. Percy ne comprend pas. À tous les coups, je les ai dérangés pendant leur travail. Tant pis, je vais me trouver d'autres amis plus loin. Il en faut beaucoup pour décourager Percy. Devinez ce qu'il aperçoit plus loin. Un oiseau. Je parie que monsieur Oiseau serait enchanté d'être mon ami. Et hop, le voilà qui recommence le même manège. Il siffle très fort et fonce à fond les wagons vers l'oiseau. Hé, bonjour, monsieur l'oiseau. Moi, je suis Percy. Dis, ça te plairait de devenir mon ami? Allez! Encore une fois, c'est non. Affolé par tous ces bruits, l'oiseau s'enfuit. Non, reste là, sois gentil! Mais l'oiseau refuse de faire demi-tour. Il a tellement peur qu'il s'envole le plus loin possible. Là, ça ne va pas. Je ne vais pas te suivre parce que je ne peux pas nager dans l'eau. Percy est triste. Monsieur Oiseau n'a pas envie d'être mon ami. D'ailleurs, aucun animal n'a voulu devenir mon ami.
Soudain, les rails se mettent à trembler sous Percy, et il entend comme un bruit de tonnerre qui se rapproche. Oh, nom d'un chouchou! C'est la priorité! Bougez-vous de là! L'Express passe avant tout! Percy a du mal à rester debout, et il préfère fermer les yeux en attendant que Gordon soit passé. Il les rouvre seulement quand le calme est revenu. Tiens, voilà Thomas. Tu te sens bien, Percy? Tu as l'air effrayé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gordon. Il m'a fait peur. Non, ça m'étonnerait qu'il l'ait fait exprès. Il n'a pas dû te voir. Oui, tu dois avoir raison. Mais c'est une énorme locomotive. À côté, je ne suis qu'un microbe. Et quand on est gros et bruyant, on fait peur aux petites créatures. Percy comprend pourquoi les animaux ont fui. Le petit lapin et les 2 jeunes écureuils et Monsieur Oiseau. Ils sont tous beaucoup plus petits que moi. Et plus calmes aussi. Une nouvelle idée lui traverse alors la chaudière. Bon, je dois m'en aller. À plus tard, Thomas. Percy retourne dans la forêt, mais cette fois-ci, il a retenu la leçon. Il a de la chance, l'oiseau est revenu se réchauffer les pattes sur les rails. Le temps est venu de changer de méthode. Il s'approche très lentement de l'oiseau et en faisant le moins de bruit possible. Oh, rebonjour, Monsieur Oiseau. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait beaucoup de bruit tout à l'heure. Tu sais, je n'ai pas fait exprès de te faire peur. En tout cas, l'oiseau n'a pas l'air effrayé du tout. Il va même se poser sur un tampon de Percy. Tu veux que je t'emmène faire une petite promenade, Monsieur Oiseau? Attention à ne pas démarrer trop vite. Un peu plus loin, Percy retrouve les écureuils en train de jouer au même endroit. Rebelote, il freine doucement, puis il s'approche très lentement des écureuils sans faire trop de bruit. Rebonjour, Monsieur et Madame Écureuil. J'espère que vous ne m'en voulez pas si j'ai fait du bruit tout à l'heure. Je n'ai pas fait exprès de vous faire peur. Ah, Les écureuils lui pardonnent. Il grimpe s'installer sur son pare-choc. allez, en avant! Percy sait ce qu'il faut faire maintenant. Et il fait la plus belle promenade de toute sa vie. Plus loin, devinez qui il trouve près de la voie. Oui, le petit lapin. Il s'approche très lentement. Oh, bonjour, Monsieur Lapin. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait beaucoup de bruit tout à l'heure. Le lapin regarde Percy, réfléchit 5 secondes, et puis il saute rejoindre les autres animaux sur son pare-choc. En langage lapin, ça veut dire « je te pardonne ». Accrochez-vous, les amis, ça repart! Au final, Percy va passer une merveilleuse journée en compagnie des animaux qu'il a rencontrés près des voies. Le soir, les autres locomotives prennent un repos bien mérité. Mais où est Percy? Il est très tard! Ne parlez pas trop fort. Je suis rentré. Les locomotives n'en croient pas leurs yeux. Quelle surprise! Mais qui sont tous ces animaux? Percy est fier de leur présenter ses copains. Oh, c'est très simple. Voilà 4 nouveaux amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
L'arrivée de Stafford. Spencer est terriblement prétentieux. Quand il fait le tour de Chicalor, il fait exprès de rouler plus vite que les autres pour avoir l'air plus important. Spencer s'imagine qu'il est meilleur et plus beau que ses camarades. Ce matin-là, il roule encore plus des mécaniques que d'habitude. Tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour Spencer. Tu as l'air content? Oui, je le suis. Aujourd'hui, j'ai une mission assez spéciale. Je vais chercher Stafford, c'est un petit nouveau, et je vais lui faire visiter notre île. J'ai terminé tout ce que je devais faire. Ça t'ennuie si je viens avec toi? Non, mais tu as intérêt à appuyer sur tes pistons, mon jeune ami, parce que moi, je roule vite. Spencer démarre à toute vapeur et 10 minutes plus tard, le voilà qui entre dans l'atelier de Victor. Salut, messieurs! Mais personne ne fait attention à lui. Ils sont tous agglutinés autour de Stafford. J'ai dit salut! Victor soupire. Ouais, on t'a entendu, salut. Je te présente Stafford. Spencer s'approche du nouveau, pile au moment où Thomas arrive. Salut Stafford, moi c'est Thomas. Bonjour Thomas. Stafford est très particulier. Dis-leur pourquoi, Stafford. Le nouveau rougit. Moi je marche à l'électricité, alors j'ai une batterie, pas une chaudière. Ça, c'est très original. Et c'est pourquoi c'est moi que l'on a choisi pour emmener Stafford faire le tour de Chicalor. Allez, dépêche-toi, Stafford, que la visite commence. Victor s'énerve. Non, monsieur file comme l'éclair. Stafford roule tranquille. Il n'a qu'une seule batterie. Et pendant que j'y suis, je dois te dire quelque chose d'important sur les batteries. Je sais très bien ce qu'est une batterie, Victor. Allez, en route, Stafford. Victor redoute le pire. Une batterie, ça se décharge vite. Mais Spencer ne l'écoute pas. Tout le monde va m'admirer parce que je me promène avec une locomotive électrique. Stafford est inquiet. Juste une chose, Spencer. Tout d'abord, je vais t'emmener voir le célèbre centre de recherche et de secours de Chicalor. Ils vont tous être ébahis. Et le voilà qui met le cap sur le bord de mer, avec Stafford qui le suit péniblement. Il n'est pas tout près, le centre de recherche et de secours. Juste une chose, Spencer. Mais Spencer ne répond pas. Spencer, Spencer, tu m'écoutes ou pas? Non, Spencer n'entend rien. Il est trop occupé à faire coucou aux enfants sur le pont. Spencer, Spencer, ma batterie est déjà à plein. Il ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Oh non. Spencer arrive au centre de recherche et de secours sans se douter de rien. Salut, les sauveteurs! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter à tous Stafford, la nouvelle locomotive électrique. L'équipe de sauveteurs a beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Spencer continue. Dis-leur bonjour, Stafford. On a peut-être besoin de lunettes, c'est possible, mais y a personne derrière toi. Oh, Spencer se sent idiot. sacré nom d'un piston! Stafford a dû se perdre. Je dois vite le retrouver. Sans perdre une seconde, Spencer part à la recherche du nouveau. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Je peux savoir ce qui t'est arrivé, Stafford? Stafford soupire. Je suis désolé, Spencer, mais ma batterie s'est... C'est bon, je suis un expert en batterie, moi. Mais l'île de brume, attends! Et le voilà qui démarre à toute vapeur encore une fois. Avec un Stafford pas très rassuré. Il faut avouer qu'elle est loin, l'île de brume. N'est-ce pas, Stafford? Juste une chose, Spencer. Mais Spencer fait toujours la sourde oreille. Spencer? J'ai dit Spencer? Tu m'écoutes ou pas? Mais Spencer est trop occupé à faire coucou aux enfants le long des voies. J'ai l'impression que ma batterie s'est encore déchargée. Spencer? Spencer? Stafford est obligé de s'arrêter. Oh non, ça recommence comme tout à l'heure.
Quelques minutes plus tard, Spencer arrive à la gare des bûcherons où il retrouve Bash, Dash et Ferdinand. Salut, collègues de l'île de Brume! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Les 3 locomotives des bois ont beau regarder partout sur la voie derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Dis-leur bonjour, Stafford. C'est Stafford! C'est un microbe! Ou alors peut-être qu'il est resté à la gare. C'est exact. Spencer se sent plus bête que jamais. Sacré nom d'une vis! Oh, je l'ai encore perdu! Un peu énervé, il repart aussitôt sur Chicalor. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Stafford, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je suis vraiment désolé. Comment dire? Ma batterie ne dure pas. Oh, pitié, ta batterie, elle nous ennuie. Oh, le duc et la duchesse de Beaufort nous attendent dans leur charmante villa. Impossible de discuter. Stafford n'a pas d'autre choix que de suivre Spencer. La route est longue pour aller à la villa du duc et de la duchesse de Beaufort. Stafford est de plus en plus inquiet. Juste une chose, Spencer. Ma batterie va bientôt être... Non! Je t'arrête, on est en retard et ta batterie va bien. Justement non. C'est bien là le problème. Sa batterie est à plat. Spencer! Spencer! Oh, j'abandonne. Un peu plus loin, le duc et la duchesse attendent sur le quai devant leur villa. Quand Spencer arrive, l'air assez fier. Bonjour, monsieur le duc, madame la duchesse. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Le duc et la duchesse ont beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Stafford n'est pas là. Tu as dû le perdre. J'imagine que sa batterie s'est déchargée. En plein dans le mille. Oh, oui, c'est sûrement ça. Il faut vite le retrouver. Un peu honteux, Spencer part donc à la recherche du nouveau avec le duc et la duchesse. Encore une fois, quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Le duc et la duchesse sont ravis. Elle est superbe, cette petite locomotive. On a rendez-vous avec le gros contrôleur aux 4 vents. Alors, appuie sur tes pistons. L'ennui, c'est que les pistons de Spencer ne bougent plus du tout. Quant à sa chaudière, elle ne bouillonne plus non plus. À force de rouler, Spencer n'a plus de charbon. Oh, misère. Stafford, peux-tu l'aider, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Oh, je suis gêné. Stafford se place derrière le convoi et pousse tranquillement le train jusqu'à la gare des 4 vents. Les gens sont venus de loin pour le voir. Et personne ne fait attention à Spencer. J'ai seulement 3 petits mots à dire à cette locomotive efficace et serviable. Bienvenue à Stafford! Encore un qui va se plaire sur Chicalor. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, Jeff
le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouillent tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf. Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, Oh non! le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère! Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière.
Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible, à soulever des blocs de pierre sans trop grincer, ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le Faon, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille. Oh, regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux. Et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James qui nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe.
rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. L'assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Oh, ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Ah. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici le port. Waouh, c'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile.
Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile. Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Ben, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Ah, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
Den et Dart. À la carrière de Farquhar, tout le monde s'active aujourd'hui. Mavis remplit les wagons farceurs avec des pierres lourdes. Oi, Mavis! Doucement! Oi! Oh, non, non, Mavis! Ah! Mavis, doucement! Arrêtez de vous plaindre et de gigoter! Salut, Mavis! Oh, Thomas! Des wagons vides! Oh, c'est juste que... Aïe! Oh! Oh non! Oh. Après cet incident, Thomas doit emmener Mavis se faire réparer. Mais qui va jouer les superviseurs à la carrière et obliger les wagons farceurs à être bien sages? Bonne question, Mavis. Je suis sûr que le gros contrôleur te trouvera un remplaçant. Den et Dart travaillent ensemble à l'atelier de la ville des Vicaires. Den est une grosse locomotive diesel, alors que Dart est plutôt un petit modèle. Tous les deux forment une super équipe. Et ce sont les meilleurs amis du monde. Oh! Salut, Thomas! Bonjour, Mavis! Mavis a eu un léger accident et doit être réparée. Sois gentil avec elle, Dart. Elle est un peu nerveuse. Je ne dirais pas nerveuse. J'ai hâte de retourner au travail, c'est tout. Oh, désolé, Mavis, je ne savais pas que c'était une urgence. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on va te remettre sur les rails aussi vite qu'on pourra. Voilà. En attendant, une locomotive va devoir prendre ta place à la carrière. Den? Quoi? Moi, chef? Mais tout seul? Pas moi seul. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on est une équipe, monsieur. On travaille tous les deux. Non, stop, stop! Oh. Mavis est très efficace, c'est vrai, mais pas besoin d'être deux pour la remplacer. Et puis, Dart, on a besoin de toi ici. Toi parti, qui veillera sur Mavis? Fais en sorte que les wagons restent sages, Den. Ce n'est pas pour rien qu'on les qualifie de farceurs. Mais... Oh! Ne t'en fais pas, Den. Tout ira bien. Salut. Et voilà, je viens pour travailler. Et allez, tous en ligne. Ah, ouille! Il croit qu'il est le chef ou quoi? Il nous donne des ordres. Et nous, on n'aime pas les ordres. Le pauvre Den n'a pas vu que les wagons avaient serré leurs freins. Il tire de toutes ses forces pour les faire bouger. Mais certains wagons n'ont pas serré leurs freins. Oh! Vous n'êtes vraiment qu'une bande de vilains. Est-ce que je veux dire, c'est... Dart! Dart! Hé, où es-tu? Les mécaniciens ont besoin de pièces. Désolé, Mavis, j'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Peut-être que ton ami te manque. Ah bon? Oui, c'est ça. Mais réfléchis. Plus vite je serai réparé et repartirai à la carrière, plus vite Dan et toi retravaillerez ensemble. Oh! Bonne idée! Bravo! Je pars tout de suite chercher les pièces. Tu dois être bien plus ferme avec ces wagons, Dan. Tu es leur chef. Montre-leur qui commande.
C'est comme ça que fait Mavis? Oh oui. Elle peut être très autoritaire quand il faut. Allez, Den, tu es une grosse locomotive diesel. Sois brave. Allez, vas-y, inspire, Den. Tu vas réussir. Ok, c'est moi le chef. Pas si vite! Oh non! Oh, attention, Toby! Est-ce que ça va, Den? Oui, ne t'inquiète pas. Mais ce wagon m'a mis très en colère. Il faut vraiment être bête pour serrer son frein. Pardon, Den! Et voilà, Mavis. Tu es comme neuve, belle comme un cœur. Tout est bon. Tu es un chou, Dart. J'ai tellement hâte de retourner à la carrière. Vas-y alors, démarre. Car plus vite tu rentres, plus vite Den revient à l'atelier. Mavis se fait une joie de retrouver la carrière. C'est moi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le travail est fait. Oh, coucou, Mavis. La situation est sous contrôle. Oh, je vois. C'est bien. Et ça veut dire que... et ça t'ennuie si je vais... Parce que... Toi, tu veux dire que tu aimerais bien rentrer à l'atelier maintenant? S'il te plaît. Oui, vas-y. Et merci, Den. Tu as été d'une grande aide. Bravo. Ça, c'est vrai. Une aide précieuse. Den? Alors, c'était comment? Dart, c'était formidable. Enfin, pas au début. Mais ensuite, ce que tu veux dire, c'est que c'était sympa, mais que tu es content d'être là. C'est exact, merci. Je suis ravi. Dis-moi donc. Même si cette aventure a prouvé à tous qu'ils pouvaient travailler en solo, Den et Dart savent que c'est en travaillant ensemble qu'ils sont le plus heureux. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un nécro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Partout les pistons! Mais c'est Gator! Salut, Salty! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr! Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus. C'est Percy. Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy. Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh. Ouais. Tu es resté absent de longs mois aussi. Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator. Oh, tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour, Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou! Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain? Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen. Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette. Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir. Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Gare des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça.
effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce. Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe avant tout! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire! Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui! Il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le! Oh non! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Oh ouais! T'es au courant que Gator est... Bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh. Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
verte, marron